Ok, alors voici le genre d'exemple qui peut être un petit peu difficile là, à résoudre lorsqu'on utilise la formule Q est égale à mc delta T. C'est le genre de problème là, dans lequel on a deux substances qui ont chacun une différente température. Je vais prendre l'exemple le plus difficile, c'est-à-dire celui d'établir la température finale. Alors on lit. On dit un petit bloc de cuivre a une masse de 50 grammes, sa température est de 20 degrés Celsius. Ce dernier est dans un bécher de 250 ml dans l'eau, à une température de 75 degrés Celsius. Quelle est la température finale s'il y a 150 ml d'eau dans le bécher? Donc moi j'aime bien là, représenter les situations à l'aide d'un dessin. Là, des fois ça me donne une petite idée de la situation. Donc mettons, je dessine mon bécher, j'ai de l'eau dedans, puis j'ai un petit bloc de cuivre ici. Ce que je sais, c'est que la température de l'eau ici, bon en fait je sais que j'ai 150 ml d'eau ici. C'est un bécher de 250, là, mais tu sais, clairement, là, cette information-là, ici, là, c'était un piège. Là. Il fallait vraiment bien lire le problème. Donc, on a 150 ml d'eau. L'eau est à 75 degrés Celsius. Puis, j'ai mon petit bloc, là, ici, qui a une température de 20 degrés Celsius. Donc, tu sais, on s'attend, là, finalement, à ce que le bloc se réchauffe, puisque l'eau va lui donner son énergie. Lorsque vous avez deux substances comme ça, là, moi je vous recommande de toujours séparer votre problème en deux. Donc on va se faire une espèce de tableau, puis sérieusement, là, c'est, je pense, la méthode la plus simple. Alors d'un côté, on a le cuivre, et puis de l'autre côté, on a l'eau. Ce qu'on sait, c'est que l'énergie qui est absorbée par l'un est automatiquement l'énergie qui a été dégagée par l'autre. Ça veut donc dire que Q du cuivre est égal à Q de l'eau. Cependant, ce qu'on sait, c'est que l'eau va avoir perdu de l'énergie, donc son bilan Q devrait être négatif. Alors que le cuivre va absorber l'énergie, donc Q du cuivre devrait être positif. Donc on ne peut pas dire que Q du cuivre est égal à Q de l'eau, puisqu'ils sont de signe inverse. Comme ils sont de signe inverse, il faut rajouter le signe négatif devant n'importe lequel des deux. Ça fonctionne. Donc je vais le rajouter devant le cuivre. Là, ici, ça, en fait, là, c'est la source d'erreur majeure, je vous dirais, de ce genre de problème-là. Sauf que c'est vraiment facile à découvrir cette erreur-là. Si vous oubliez de mettre le moins ici, la température finale va être plus basse que la température initiale. Donc, par exemple, je mets du cuivre à 20 degrés Celsius dans de l'eau à 75, la température finale est de 18 degrés Celsius. Clairement, ça n'a pas de sens. C'est à cause que vous avez oublié votre signe négatif. C'est, je vous dirais, une grande, grande source d'erreur. Bon, maintenant je sais que Q du cuivre, moins Q du cuivre est égal à Q de l'eau. Et je sais que Q du cuivre, ben, c'est égal à MC delta T. On sait que c'est température finale moins température initiale. Donc TF moins TI pour le cuivre. Q de l'eau, masse de l'eau, C de l'eau, même affaire, température finale de l'eau moins température initiale de l'eau. Ce qui est de vraiment important à retenir dans ce genre de situation-là, c'est que peu importe les substances, peu importe le problème, la température finale des substances est toujours la même. Vous allez voir, c'est logique. Lorsque je mets mon bloc froid dans de l'eau chaude, il va y avoir échange d'énergie. Hein? L'eau va donner son énergie au cuivre parce que l'eau est plus chaude. Quand est-ce que l'eau va arrêter de donner son énergie au cuivre? Lorsque les deux vont être à la même température, puisque si le cuivre devenait plus chaud, hein, si l'eau continuait à donner son énergie tout le temps, ben, ce serait le cuivre qui deviendrait plus chaud que l'eau. Éventuellement, ce serait le cuivre qui redonnerait son énergie à l'eau, puisque c'est lui qui serait le plus chaud. Donc, les deux températures finales sont toujours les mêmes, peu importe la situation. Je vous dirais là, que c'est la chose majeure à retenir, puis souvent, ben, lorsque vous bloquez dans un problème, c'est que vous avez oublié que la température finale des deux substances est la même. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, on va aller remplacer là, les variables par des données qu'on connaît. Donc, le moins reste moins. La masse du cuivre, on la connaît. On nous a dit que c'était 50 grammes. Donc, je vais écrire 50 grammes. Là, c'est difficile d'écrire là-dessus, là, mais en tout cas. Le C du cuivre. Ils ne nous l'ont pas donné dans le problème. Il va donc falloir aller voir dans le petit tableau de la page 158 quelle est la capacité thermique massique du cuivre. On retrouve une valeur de 0,38 Joule-gramme degré Celsius. Donc, la capacité thermique massique, là,
à moins que c'est ce qu'on cherche, on la connaît tout le temps. Joule, gramme, degré Celsius. Vous m'excuserez pour l'écriture, c'est laid, je le sais. Température finale. Température initiale du cuivre, on nous l'avait donné, 20 degrés Celsius, donc 20,0 degrés Celsius. Tout ça, c'est égal à masse de l'eau, donc 150 grammes. Ah oui, ouais, précision importante. 150 millilitres, 150 grammes. Je peux changer mes millilitres en grammes uniquement parce que c'est de l'eau. Dans le fond, la masse volumique de l'eau, c'est 1 gramme par ml, donc on a ici la même valeur. Par contre, si on n'a pas de l'eau, on ne peut pas changer les grammes en millilitres là, comme ça. Là. Donc, il va falloir vérifier la masse volumique. Là. Par exemple, là, si on avait mis le cuivre dans de l'éthanol, ben, on aurait fallu qu'on trouve la masse volumique de l'éthanol. Le C de l'eau, je le connais, c'est. Ben, je vais voir dans mon petit tableau de la page 158. Là. Mais vous allez voir, vous allez le connaître par cœur. 4,19 joules grammes degrés Celsius. Température finale, je l'ignore, c'est ce que je cherche. Température initiale de l'eau, on l'avait, 75 degrés Celsius. Bon. À partir de là, je sais que plusieurs d'entre vous seriez tentés de directement multiplier moins 50 puis 38. Ça nous donne un nombre, puis on distribue ce nombre-là sur TF puis sur 20. Même chose, vous prendriez 150 fois 4,19, ça vous donnerait un chiffre, vous le distribueriez sur TF puis sur 75. C'est pas nécessairement une mauvaise technique. Sauf qu'oubliez pas qu'il faut toujours faire suivre les unités dans nos problèmes en chimie. Fait que si tu fais des grammes fois des joules grammes degrés Celsius, oublie pas que les grammes vont s'annuler. Le chiffre que tu vas avoir ici va être en joules degrés Celsius. Donc, en faisant ce nombre-là fois TF, tu vas te retrouver avec, mettons, un chiffre comme, je sais pas moi, X joules degrés Celsius TF. Et ici, en distribuant ton nombre sur 20 degrés Celsius, bien là, le degré Celsius va disparaître. Alors, tu vas obtenir comme nombre X joules. Donc, il ne va pas falloir que tu oublies de distribuer tes unités. Comme ça peut être un peu long et un peu laid, je te suggère une autre méthode. Alors, ce que tu vas faire, là, tu vas prendre ces nombres-là et tu vas diviser par moins 50 grammes, 0,38 joules grammes degrés Celsius de chaque côté. J'écris ce que ça vous donne. De cette façon-là, c'est assez simple. Hein? Ces nombres-là s'éliminent, hein, se simplifient. Ici, les grammes se simplifient. Les joules grammes degrés Celsius se simplifient. On obtient donc un nombre sans unité. Faites attention là, ici de ne pas oublier votre signe négatif. Des fois, on a tendance à l'oublier. Donc, maintenant, ça va être beaucoup plus simple. Tout ce qui va me rester à faire, ça va être à distribuer ce nombre-là dans ma parenthèse, puis d'isoler mon TF. Donc, je le distribue. Ah, puis vous avez vu aussi là, que j'avais gardé ici, là, j'ai arrondi, là, j'ai gardé 4 chiffres significatifs parce que je sais que ma réponse finale n'aura jamais 4 chiffres significatifs. Ce qui fait qu'en gardant 4, là, je suis sûr que je vais être correct. Vous vous rappelez, on n'arrondit jamais avant la fin. Donc, j'ai distribué ici mon moins 33. Donc, n'oubliez pas, moins fois moins, ça donne 1 plus. Ensuite, tout ce qu'il me reste à faire, bon, ben, j'envoie mon TF l'autre côté en faisant plus 33,08, ce qui me donne 34,08 TF. Je fais ici plus 20, donc plus 20 ici. On tombe donc à 2500,09, c'est-à-dire, degrés Celsius. Puis là, tout ce qui me reste à faire, ben, c'est à diviser. Donc, TF va être égal à 2500,9 divisé par 34,08, 73,38 environ, là, degrés Celsius. Donc, ça me semble logique, hein? On voit que la température finale se situe entre 20 et 75. Je veux dire, ouais, il me semble que c'est pas mal autour de... C'est pas mal plus proche de 75 que de 20. C'est normal. Premièrement, on a
une beaucoup plus grande masse d'eau que de cuivre. Puis, deuxièmement, la capacité thermique massique de l'eau est beaucoup plus grande que la capacité thermique massique du cuivre. Ça veut dire que ça prend beaucoup plus d'énergie pour faire changer la température de l'eau que pour faire changer la température du cuivre. Donc, c'est tout à fait logique. Maintenant, il faut gérer les chiffres significatifs. Je vous dirais que c'est l'opération qui est la pire là, à faire dans cette situation-ci. Donc, pour gérer les chiffres significatifs, premièrement, on va regarder les premiers calculs qu'on a fait. Donc, les premiers calculs qu'on a fait, si vous vous rappelez, c'était de diviser par 50 puis 0.38. En faisant ça, on avait deux chiffres significatifs, une valeur théorique, ça compte pas, une valeur théorique, ça compte pas, trois chiffres significatifs. Donc ici, dans notre opération, globalement, comme c'est une division, c'est le nombre de chiffres significatifs qui compte. Le nombre le moins précis, c'est celui-ci, à deux chiffres significatifs, ce qui signifie que le chiffre ici, là, le 33,08, n'a que deux chiffres significatifs. Ensuite, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait distribué ce 33,08-là sur TF et sur 75. Donc, sur TF, bon, c'est 33 fois 1, mais le 1 est un nombre exact, donc ça ne change rien. On a donc deux chiffres significatifs ici. Et là, on a deux chiffres ici, fois trois chiffres. Donc, on garde la donnée qui a le moins de chiffres significatifs. Deux chiffres significatifs. Vous voyez, on n'arrondit pas, là. On fait simplement se rappeler combien de chiffres significatifs on a. Ensuite, on avait additionné. Là, on avait envoyé notre 33 de l'autre côté. Donc, en faisant plus 33, comme ici, c'est un 1 TF qui est devant, mais c'est un nombre exact dans ce cas-ci. On garde donc exactement la même précision, deux chiffres significatifs. Ici, on avait envoyé notre 20 de l'autre côté. Comme c'est une addition, ce qui compte, c'est la précision, et non plus le nombre de chiffres significatifs. Ici, je suis précis au dixième. Ici, je suis précis aux centaines. Aux centaines. Donc, c'est mon nombre le moins précis. C'est donc lui qui détermine que je vais être donc précis aux centaines près. Donc, mon 2500 ici est précis aux centaines. Donc, comme ça. Deux chiffres significatifs. Maintenant, tout ce qui me restait à faire, c'était une division. Donc, je prenais ce nombre-là divisé par ce nombre-là. Donc, deux chiffres significatifs divisé par deux chiffres significatifs. Ma réponse finale ne contient donc que deux chiffres significatifs. Donc, réponse finale, la température finale est de 73 degrés Celsius. Donc, je vous dirais là, que faut faire comme le problème deux fois, si vous voyez. Là, une fois pour trouver un certain nombre, puis une deuxième fois pour trouver combien lui garder de chiffres significatifs. Mais par contre, c'est l'exemple de problème le plus difficile à résoudre dans cette section.